On vient d'échanger déjà 1 heure, donc il est 10 heures. On Ah va oui, prendre oui, peut-être parce qu'il le faut temps que je fasse autre chose, sinon je vais me faire incendier comme les deux dernières. questions vraiment rapidement et après on clôturera. J'ai Ah, c'est vrai, une question sur tu viens avec la... moi après? Moi, Tu j'ai veux ou pas? une question, mais différente. Les feuilles vertes, pour les feuilles vertes, pour les demandes de renouvellement, pour la dématérialisation, c'était un projet, est-ce que c'est toujours un projet? Oui, tout à fait. C'est en cours, ça avance très vite. Alors il y a plusieurs projets dans ce projet. Il y a une refonte complète de Itac et Eden qui est en cours pour intégrer en plus justement l'avis préalable dématérialisé complètement, où on n'aura plus qu'à quelque part entre guillemets télécharger sa signature et son tampon de club par exemple, la signature du licencié et faire justement ces avis préalables complètement dématérialisés qui pourront être transmis au service de l'État par la suite. Donc tout ça, c'est une refonte globale des différents portails qui existent, donc ITAC et DEN, et en incluant effectivement l'avis préalable dématérialisé dans ce fonctionnement-là. Et quel est l'horizon? Oui, et à terme, effectivement, il y aura l'interaction avec le SIA et il n'y aura plus nécessairement besoin, comme actuellement, de télécharger sa licence actuelle et ainsi de suite. Le transfert se fera automatiquement entre la plateforme qui s'appelle aujourd'hui ITAC et le SIA. Quel est l'horizon de cette mise en œuvre? Au moins de la première partie, je vais la dématérialiser. Tout n'est pas dépendant des volontés. Alors, il y a, concernant l'évolution de Itac Eden et le lien avec le SIA, aujourd'hui, nous avons un planning sur plusieurs années qui va aboutir, si tout se passe normalement, sur une réécriture et une refonte de Itac Eden dont vous aurez accès vers cette nouvelle version quelque part début 2027. D'accord? Par contre, avec une réécriture complète. Par contre, par toute petite touche, nous allons faire quelques modifications dans l'existant. Mais forcément, l'existant qui est vieux, qu'on veut changer, on tâchera de le modifier le moins possible et de dépenser le moins d'argent possible, parce que tout ce que nous allons injecter là-dedans en modification ou en maintenance, c'est plus ou moins de la pure perte. Sauf que la réécriture complète va prendre du temps. Et pour faire les tests, pour revoir tout ça, le tester correctement. Donc, par petites touches, ce qui nous semble être le minimum, et une refonte complète avec quelque chose qui sera mis à neuf pour 2027. Le SIA, nous avons eu des discussions avant-hier avec la DEPSA, les représentants des autorités, la DEPSA et le SCAE. Ils ont aussi un programme d'investissement et de développement du SIA, en particulier avec la fonctionnalité club et quelques petites corrections. Eux aussi, aujourd'hui, n'ont pas encore reçu les arbitrages budgétaires du ministère. Et donc, autant ils ont la volonté de faire un certain nombre de choses, autant ils sont absolument incapables de dire où ça en est, parce que leur trésorier général et leur responsable des services informatiques du ministère de l'Intérieur n'a pas encore dit clairement si on leur accorde les budgets ou pas. Voilà. Donc, tout le monde est suspendu à ce genre de décision. Nous avons la chance d'avoir un niveau de discussion qui est très transparent, très très authentique avec nos interlocuteurs. Donc là aussi, tout n'est pas bon à être partagé devant tout le monde, mais nous attendons maintenant de leur part, dès qu'ils auront eux-mêmes le résultat de leurs arbitrages budgétaires, ils sauront à ce moment-là ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire, et nous en discuterons à ce moment-là. Donc ils sont parfaitement conscients des tracasseries que ça procure au club aujourd'hui d'être entre deux situations. Ils voudraient bien sûr avancer clairement là-dessus. Ils sont conscients qu'on est entre deux chaises et simplement ils doivent attendre de savoir quels sont les moyens que l'État et le ministère mettent à leur disposition. Et également l'autorisation de la CNIL. Il y a ça aussi. Voilà, ça on sait pas. Ça dépend. Il n'y a pas que le développement, il y a également, puisque je suis en lien avec eux. Donc nous, on ne maîtrise pas ça. Donc, Moi, je dis la CNIL, c'est pas très cher, ça devrait aller. Non, c'est pas une question d'argent, c'est une question de respect de réglementation, de feu vert administratif et surtout de délai de décision.
Parce que même les autorités nous ont bien expliqué que ça passe souvent par plusieurs administrations, dont la CNIL, et chacune de ces administrations, chacun de ces services a un délai de 2 à 3 mois. Donc si on met tout ça bout à moins de 6 mois, de toute façon, on n'a aucune chance d'avoir une réponse. C'est absolument impossible, il faut le savoir. Donc quand on est le 15 février, on sait très bien qu'avant le mois d'août, on n'aura aucune réponse. Donc ça permet de relativiser aussi nos attentes et notre impatience, mais aussi de relativiser les possibilités de nos interlocuteurs en réalité. Et valable aussi pour les conversions B5, parce que beaucoup de personnes posent la question. Donc pour l'instant, elles ne sont pas intégrées. Voilà. Ça viendra. Je voudrais juste revenir sur un point qui concerne les avis préalables sur ITAC. J'ai validé hier soir très tard, mais validé quand même, un devis du service informatique de chez nous qui va nous permettre d'avoir une version numérisée totale de l'avis préalable, c'est-à-dire en incluant tampon et signature du président de club. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Voilà, ce qui est bien la question de madame et les premiers éléments de réponse de France. Voilà. 6 mois, non? Comment? La mise en place de. Ah non, ça ira vite. Là, la mise en place, je pense que, je vais pas, je pense qu'on est dans un délai de allez, maxi 3 mois maximum. Enfin, j'allais dire 2 mois, mais que si je suis un peu prudent, je vais dire 3 mois, mais 3 mois maximum. Voilà, parce que là, c'est nous qui maîtrisons ça. Voilà, ça, c'est les petites modifications qu'on fait comme ça, rapide, fait bien fait. On n'aura plus à imprimer les avis. C'est ça. C'est ça. Ce sera un fichier en PDF qu'on transmet directement. Voilà, qui comportera la signature et le tampon de signature et tampon de club. Donc vous chargez votre tampon signature dans Eden dans la partie club, enfin ITAC pardon dans la partie club. Le licencié charge lui aussi sa signature dans la partie Eden. Et ensuite, tout ça se fait en PDF, plus besoin d'imprimer ou de faire quoi que ce soit. Voilà, ça fait des arbres coupés en moins, ça fait une amélioration du bilan carbone de la Fédération française du tir et des clubs. J'ai une question. Dans Eden ou dans l'ITAC. Parce qu'actuellement, on doit archiver la partie club. Ouais, alors l'objectif, c'est à terme de mettre en place une partie archive des clubs. Je crains. Alors aujourd'hui, ça n'existe pas encore, ou tout n'existe pas. Donc, ce que je crains, c'est que pour avoir vraiment cet archivage club de tous les documents, il va falloir attendre la réécriture complète de ITAC Eden en 2027. Donc, en attendant, on fera peut-être mieux, mais j'en sais rien. Donc, en attendant, considérez que effectivement, vous devez archiver ces PDF quelque part de votre côté, et ce sera seulement en 2027 que vous aurez l'occasion, à fur et à mesure, de tout reversé dans ITAC Eden